Florian, Gilles Darmandrin, représentant de SPAC, monsieur le sous-préfet, monsieur le président de la communauté de communes haute-maurienne-vanoise, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un plaisir d'être ici et de pouvoir constater la réussite, je crois qu'on peut tous se le dire, la grande réussite de ce projet. Alors moi je souhaite tout d'abord féliciter Gilles Margueron et toute son équipe parce que ça fait un petit moment qu'il parle de ce projet. Je vous avoue qu'au début, quand il nous en a parlé, on a quand même en tête quelques idées des montants des luges, 4 saisons, parce qu'on sait qu'on commence un peu à connaître le truc. Il me dit non, mais la nôtre, elle va être un peu différente. Elle fait le double. Alors, il ne l'a pas dit comme ça, il n'a pas du tout amené comme ça. Mais en montant, l'atterrissage, c'était à peu près le double. Mais la réalité, c'est qu'en termes d'outils touristiques, on est sur un aménagement qui est totalement différent des autres luges, puisqu'on est sur un aménagement valéen et station. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, quand il nous a présenté le projet, le fait qu'effectivement l'infrastructure soit visible depuis la route départementale et que ce soit un aménagement structurant, hiver, été, visible par tous les passages sur toute la Haute-Maurienne, eh bien, a donné à cette luge une dimension bien plus importante que d'autres luges qui peuvent exister dans la vallée. Donc, un grand bravo à Gilles et à toute son équipe pour leur ambition, parce que cette ambition, elle a été portée par un conseil municipal. Je le dis, et parfois on se dit, nous on est des partenaires financiers, on est des élus, mais on est aussi des partenaires. Et dans un moment où l'argent public est rare, où c'est compliqué, derrière, il faut pouvoir être aux côtés, accompagner et trouver ce qui va permettre de réaliser le projet. Sur un projet à 4 millions, je peux vous assurer que c'est pas simple. Mais l'ambition de Gilles a su vraiment nous convaincre de le suivre, de suivre Villarodin-Bourget dans cet aménagement au bénéfice de toute la vallée. Ce qui fait que dans le cadre de la démarche grand chantier, donc il faut bien comprendre que la démarche grand chantier, c'est pas avec le TELT, la démarche grand chantier, c'est les élus et l'entreprise publique binationale TELT, mais c'est le département, la région, l'État, le syndicat de Pays de Maurienne et TELT. Et effectivement, il y a des financements que nous prévoyons pour le territoire de Maurienne, qui est un territoire qui accueille le grand chantier, donc qui subit des contraintes importantes. Et l'objectif, c'est de cibler l'accompagnement, évidemment, vers les communes qui subissent le plus, c'est normal, les contraintes du chantier. Ce qui signifie que pour cet investissement, le préfet le dira, mais tout financeur confondu, on est à peu près à 70%, je crois, c'est ça. On est à peu près à 70% de financement public, donc de solidarité vis-à-vis de Villarodin-Bourget, qui porte quand même plus d'1 million, combien? Ouais, ça a dépassé un peu. C'est tout plus haut. D'accord. À 1,2 million, 1,3 donc l'effort pour une petite commune, il est très important, mais l'effort global de la région, du département, de l'État, du FAST, puisque le FAST c'est l'État aussi, et du plan montagne, le préfet le dira, c'est 70%. Nous, côté région, on a pu le faire parce qu'on a, vous savez, un plan montagne que Laurent Wauquiez a voulu lancer au début du dernier mandat et qu'on a continué. Ce plan montagne, il est basé sur une conviction politique très forte que nos stations de montagne sont et restent le moteur économique de tous nos territoires de montagne et que ils doivent être accompagnés dans leurs investissements, dans leur modernisation, dans leur transition. Et dans le fait de conforter aussi la station de ski, qui est le moteur économique. Il n'y a pas que ça, mais c'est le moteur économique. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, les domaines skiables étaient fermés, mais la station restait ouverte. Mais on a quand même eu moins 80% de visiteurs. Donc moins 80% de clients. Donc le ski reste le moteur économique, il faut pouvoir l'accompagner. Donc on l'a fait avec Laurent Wauquiez et la région au travers du plan montagne, avec des investissements ici à la Norma, à Fréjus pour consolider, sécuriser l'enneigement avec le dispositif de neige de culture. Et on le fait aujourd'hui avec un nouveau plan montagne qui vise bien évidemment la diversification touristique, mais aussi la transition écologique des domaines skiables.
Donc, par exemple, là, on a pu accompagner le projet de diversification avec la luge à hauteur de plus de 400 000 euros. Voilà, ça montre un engagement politique très fort du Conseil régional pour nos stations. Autre point pour le territoire qui est important, c'est le contrat de plan État-région que nous venons de signer et dans lequel on a, alors on verra si les choses se font, mais en tout cas il faut lancer la réflexion et la lancer pour voir la faisabilité et l'opportunité de le faire, la possibilité de créer un ascenseur valéen entre Modane, la Norma et Val-Fréjus. C'est aussi une valeur ajoutée pour le territoire et c'est aussi mettre moins de voitures sur la route dans nos montagnes. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà un engagement fort des partenaires publics sur la haute Maurienne vanoise. Je ne souhaite pas être plus longue, je souhaite vraiment remercier Gilles et puis tout le conseil de Villard-Royan, le département, tous les partenaires, les entreprises qui ont vraiment très bien travaillé. Voilà, on est montagnards, on n'a pas envie, on a envie de préserver notre vallée. Il y a d'autres sujets en ce moment dont on n'a pas attaqué, mais je crois qu'on a montré notre solidarité. Et puis voilà, il y a des choses qui vont être posées, disant que les Mauriennais sont capables d'accueillir des grands chantiers, mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Donc là, je pense qu'on est bien. Voilà. Et je souhaite vraiment féliciter les entreprises et la commune parce que l'intégration de la gare est superbe. Voilà, elle s'inscrit parfaitement dans notre cadre de montagne. Donc c'est vraiment chouette, c'est une grande réussite. Voilà, j'ai déjà été trop longue, c'est un immense plaisir d'être avec vous. Et puis j'ai vraiment envie de dire un très bon anniversaire à la station de la Norma. Et très belle semaine, très belle saison à toutes et à tous. Et voilà, un petit clin d'œil au club de la Norma, au club des sports de la Norma, qui fêtera aussi ses 50 ans. Et on vient de remettre aussi les clés du minibus donc, que la région a doté au club de la Norma. Vous savez, pour nous, les clubs sportifs sont très importants dans notre région. Et on a pu faire bénéficier le club de la Norma d'un minibus. Alors, les habitants de Val-Fréjus qui ne soient pas trop impatients, ça va arriver. Val-Fréjus. Mais voilà, il faut le temps que les choses se fassent. Donc, très belle inauguration, bravo et très belle saison à tous et bon anniversaire à la Norma.